Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Et il est 7h46 sur Sud Radio. On vous retrouve, Nicolas Pereira, pour avoir des nouvelles de la planète. Bonjour. Bonjour Maxime. Ce matin, on va parler d'un sujet d'actualité puisque vous allez nous parler de la lutte contre la chaleur et de climatisation en cette période de canicule. Forcément, c'est un sujet plus que concernant. Effectivement, ce matin, on va parler de la climatisation. Il va faire très chaud ces prochains jours. Vous en parlez sur vos antennes. Et je souhaitais aborder cette thématique de la climatisation pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, pour se rafraîchir dans ces périodes de chaleur très difficiles. Sauf que ce geste d'allumer sa climatisation, en apparence salvateur, cache un petit piège. Les chiffres du marché parlent d'eux-mêmes. En France, les pompes à chaleur air réversibles, autrement dit les climatiseurs, restent largement en tête des ventes d'équipements de chauffage et de rafraîchissement, avec plus de 800 000 unités extérieures vendues en une seule année, à 100% made non en France. C'est une croissance continue qui est alimentée évidemment par les étés de plus en plus chauds. L'été 2025 c'est d'ailleurs classé au 3e rang des étés les plus chauds jamais enregistrés, et celui de 2026 démarre avec des températures qui s'affolent. Alors le chiffre fort du jour, c'est le paradoxe qui révèle. Un climatiseur classique fonctionne avec d'une part des fluides frigorigènes qui sont hautement polluants, dont le pouvoir de réchauffement global peut être plusieurs milliers de fois supérieur à celui du CO2, même si les techniques aujourd'hui s'améliorent et que les climatiseurs rejettent moins ce type de fluide. Et son fonctionnement peut également aggraver le problème. On sait que en rejetant de l'air chaud à l'extérieur, ça peut participer directement à l'effet d'îlot de chaleur urbain, réchauffant la rue pour refroidir l'intérieur. Plus on a chaud, plus on climatise, plus la ville chauffe. C'est un cercle vicieux que beaucoup d'ingénieurs cherchent aujourd'hui à briser. Et c'est justement ce défi qu'une PME grenobloise a décidé de relever en s'appuyant sur un principe physique vieux comme le monde, l'évaporation de l'eau. Mais justement, Nicolas, comment pouvez-vous nous expliquer comment l'évaporation d'eau peut remplacer tout d'un coup une climatisation classique ? Alors, on va à Grenoble, donc c'est une entreprise fondée en 2020 par Rémi Perroni et Stéphane Lips, Kaeli Energy, qui est une deep tech de la transition énergétique, dont la mission est de remplacer les climatiseurs pollueurs qui sont principalement importés d'Asie par des produits bas carbone fabriqués en France. Alors le principe technique, il repose sur un constat tout simple que chacun peut expérimenter en sortant d'une piscine. Quand l'eau passe d'un état liquide à un état gazeux, cela produit du froid. Plutôt que de comprimer puis décompresser un fluide frigorigène, un procédé énergivore et polluant, Kaeli Energy s'appuie sur ce processus naturel d'évaporation pour rafraîchir l'air sans aucun gaz nocif pour l'atmosphère. Alors très concrètement, l'entreprise fabrique des évapo-échangeurs compacts baptisés Kaeli One. Cette technologie de rafraîchissement adiabatique, indirect, à point de rosée, fonctionne sans fluide frigorigène et sans unité extérieure, utilisant l'évaporation de l'eau pour refroidir l'air sans ajouter d'humidité. Résultat, c'est un système jusqu'à 5 fois moins énergivore qu'un climatiseur conventionnel, avec une réduction de 80% de l'impact carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Et si je vous demande, comme à chaque fois en fin de chronique, Nicolas, des résultats, est-ce que ça fonctionne réellement au point, à un moment ou un autre, d'envisager le remplacement par cette méthode des climatiseurs classiques ? Eh bien, parlons des preuves, toujours, vous avez raison Maxime, parce qu'une belle idée scientifique ne vaut que si elle trouve son marché. Alors, commençons par le commencement, la performance du système. Elle a été mesurée et on peut la qualifier d'assez impressionnante. Les modules affichent un coefficient de performance de 16, alors c'est-à-dire que pour chaque watt électrique consommé, ils produisent 16 watts de froid, pour une consommation électrique moyenne limitée à 30 ou 80 watts selon le mode qui est utilisé. Donc c'est 5 à 10 fois plus efficace que les climatiseurs en fonction du climatiseur. Cerise sur le gâteau, plus de blocs dits gracieux en façade ou dans les rues et qui gênent le voisinage. Cette technologie, en partenariat avec le CNRS, garantit une rigueur scientifique solide derrière l'innovation. Et si on parle maintenant de l'aspect commercial, les chiffres sont assez parlants. L'entreprise comptait 19 salariés et visait le million d'euros en 2024, contre 100 000 2 ans plus tôt, une croissance multipliée par 10 en 2 ans, donc il y a une vraie dynamique. Et avec ces nouvelles ressources, Kaeli va doubler ses effectifs et accélérer son développement en France et dans les pays voisins. Mais l'histoire est encore plus belle puisque début 2026, très récemment, l'entreprise a été reprise par le groupe tourangeau Adexis, qui est spécialiste de la gestion énergétique des bâtiments.
C'est un rapprochement industriel qui doit permettre à cette technologie née de cette deep tech grenobloise de se déployer encore plus largement sur davantage de bâtiments partout en France et surtout beaucoup plus rapidement. Ce qui est remarquable finalement, Maxime, dans cette histoire, c'est l'inversion complète de logique qu'elle propose. Pas de fluide qui réchauffe la planète pour refroidir une pièce, pas d'air chaud rejeté dans la rue qui aggrave la canicule pour le voisin, juste de l'eau qui s'évapore comme elle le fait depuis toujours, mais cette fois de façon pilotée. Alors oui, la chaleur va continuer de monter, été après été, mais entre un climatiseur qui combat le feu avec de l'essence et une technologie qui refroidit sans réchauffer son voisinage, le choix devient enfin évident. Et bien sûr, tout ça made in France. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles d'un coup. Merci beaucoup, mon cher Nicolas Pereira, président du World Impact Summit, d'avoir été avec nous ce matin. Il est 7h50.